Le premier texte est un psaume et c'est le psaume 139. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma bouche que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les méchants, hommes sanguinaires, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne pourrais-je pas me détourner de ceux qui te détestent? Comment n'en aurais-je pas du dégoût? Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Amen. Dans le livre des Actes, au chapitre 3 et les 11 premiers versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit «
regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous voulons remercier Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et nous sommes un peu comme ce psalmiste qui loue Dieu d'avoir fait de lui une créature si merveilleuse et qui loue Dieu aussi pour sa présence continuelle à ses côtés. Et nous sommes aussi un peu comme cet homme qui saute de joie dans le temple de Jérusalem. Lui qui était handicapé de naissance, il était sur le seuil de la maison de Dieu et incapable d'y entrer. Il avait même l'interdiction d'y entrer. Il était à deux doigts de ce qui était pour les croyants de l'époque le lieu ultime de la communion avec Dieu. Et pourtant, le voilà, après quelques regards et une main tendue, debout, au milieu du temple, marchant, bondissant, louant Dieu. Et en fait, ce que nous venons de lire, c'est réellement un récit de résurrection. Une résurrection qui touche à toute sa personne, parce qu'il recouvre la santé physique et spirituelle. Il passe de l'immobilisme à l'action, de l'isolement social à la communion. Alors voilà, nous sommes au début du livre des Actes des Apôtres, où Luc, l'auteur, raconte comment l'évangile s'est répandu après la Pentecôte dans tout le bassin méditerranéen. Et ce que nous venons de lire, c'est le premier miracle après Pentecôte, au temple de Jérusalem. Et j'y vois là comme un programme à vivre. Cette première guérison, après la mort et la résurrection de Jésus, vient nous dire que l'esprit de Pentecôte offert à la communauté croyante n'est pas seulement un esprit de parole, mais aussi un esprit d'action et de compassion. Ce n'est pas avec leur propre force ou compétence que Pierre et Jean ont accompli ce miracle. Pierre le dit bien, « Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et Pierre, jusque-là hésitant, confesse avec force sa foi au Christ. Pierre est passé de la peur à l'audace. Cette peur que malheureusement nous connaissons bien, la peur de nous tromper, de ne pas y arriver, de mal faire, de décevoir. La peur de témoigner de notre foi en public, comme Pierre au soir de la Passion. La peur de vivre vraiment l'Évangile pleinement, comme les apôtres enfermés dans la chambre haute. Et la peur, ça paralyse. Et en ceci, cette histoire de libération vécue il y a 2000 ans nous parle vraiment encore aujourd'hui dans tout ce qui immobilise et emprisonne nos vies, en nous et autour de nous. Toutes ces paralysies qui nous arrêtent, qui nous empêchent d'avancer librement. Alors les disciples
ne donne pas l'aumône qu'attendait le mendiant. Il ne donne pas l'aumône, mais il lui donne une parole forte. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi. Et dans son discours, juste après cet événement, Pierre explique que ce n'est pas la piété des apôtres, ni leur pouvoir propre qui sont à l'origine de la guérison, mais c'est Jésus lui-même agissant par les mains de ses témoins. En fait, Pierre répercute ici ce que ses pleurs après le reniement de la croix lui ont appris. Il n'est fort que de la force du Christ. Et ce qu'il est, il le doit à un autre. Le succès de son action doit être amené à son auteur, qui est Jésus-Christ. Alors Pierre s'efface derrière celui qui libère les humains de leur malheur. Il ne s'interpose plus et ne réclame ni attention ni admiration pour lui-même. Pierre a trouvé sa juste place. Et cet homme infirme, dans le même temps, vit aussi une libération extraordinaire. Lui qui était un objet déposé à la porte du temple, un homme tronc, un homme cousille, devant collecter le fruit de la piété ou de la culpabilité, de la pitié même. Cet homme a, au fil du temps, limité son espérance à ses capacités physiques, c'est-à-dire à peu de choses. Il arrive un moment où l'on n'ose plus espérer au-dessus de ses moyens. On accepte le poids de la vie comme une fatalité. Et là, à la porte du temple, il espère juste de quoi nourrir son corps, puisque Dieu semble l'avoir mis à la porte de la maison. Il est rejeté par Dieu, il est inutile pour les hommes. Il est comme de trop, mais bon, il est encore là. Et voilà que cette porte à laquelle il se tient va finalement bien porter son nom et devenir pour lui aussi la belle porte, puisque c'est là que Christ lui-même va le relever, va le guérir. On pourrait presque dire qu'il a été guéri par le regard. Et je voudrais vous relire ce passage. L'infirme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Dans ce petit passage, on trouve à quatre reprises la notion du regard qui, dans la version originale, signifie à chaque fois quelque chose de différent. D'abord, l'infirme voit Pierre et Jean qui vont entrer dans le temple. C'est le verbe ordinaire pour dire voir, ce que nous faisons de manière automatique. L'infirme voit qu'il y a des gens qui arrivent, peu importe qui, il les sollicite pour avoir une aumône. C'est le regard qui ne voit pas l'autre en tant que soi, mais l'avantage qu'on peut en tirer peut-être. Et à ce coup d'œil intéressé, Pierre répond par un regard attentionné. Il arrête ses yeux sur lui. Il prend le temps de s'arrêter et de ne pas simplement jeter un regard distrait. Pierre et Jean distinguent une personne unique, ses souffrances et même ses potentialités. Ce n'est pas un regard qui juge, qui condamne ou qui enferme, c'est un regard ouvert, un regard qui ouvre. Et c'est Pierre, s'adressant à l'infirme, qui lui fait la demande « Regarde-nous ». Et c'est encore un autre verbe utilisé dans la version grecque qui indique le regard conscient, le regard qui espère. Et très clairement, le salut de cet homme commence par cette relation vraie, par ce regard qui est recodé, ce regard
qui atteste que cet homme existe à part entière, qu'il est une personne, qu'il mérite plus que l'argent qu'il réclame, qu'il est plus qu'une somme à récolter. Il est quelqu'un. Ici, ce qui est décisif, c'est la relation qui naît du regard, les yeux dans les yeux. Avant que son corps ne soit guéri, c'est peut-être son être intérieur qui est ressuscité, qui est restauré. Il retrouve sa dignité d'enfant de Dieu. Et cet échange de regards produit le plus grand des miracles, à mon avis, c'est la sortie de l'exclusion, l'entrée dans les relations, dans les échanges avec les autres et avec Dieu. Alors l'infirme dirige son regard vers Pierre, encore un verbe différent, qui parle d'un regard aussi interrogateur que curieux. Il est prêt à recevoir, il est prêt à accueillir. Et finalement, c'est un regard dans lequel l'espérance a été allumée. Et un jour, à nous aussi, le Dieu de Jésus-Christ nous a dit « Regarde-moi ». Et nous sommes en quelque sorte cet homme infirme qui espérons être relevé. Nous savons que son regard est sur nous et qu'il peut nous relever de tout ce qui nous paralyse. Lève-toi et marche, nous dit Pierre. Littéralement, ressuscite et avance. Cet homme qui ne vivait qu'à moitié, cet homme qui avait des jambes et des chevilles, mais qui ne marchait pas, cet homme qui vivait au seuil de son bonheur, sans jamais réussir à le toucher ni à en vivre, cet homme est restauré dans sa dignité d'être humain. Et par là, il retrouve la force de se relever, la force de vivre debout. Cet homme est relevé, ça veut dire qu'il vit sa propre résurrection. C'est un don de Dieu qu'il saisit dans un échange de regards, plein de confiance et d'espérance. Dans ce regard, l'avenir s'ouvre et il trouve non seulement le courage de se lever, mais aussi la main de Pierre qui l'accompagne dans ce mouvement. Cet homme tendait la main pour recevoir, non pas l'argent de sa libération, mais l'argent de son esclavage. Et il rencontre la main de Dieu, qui seule relève et libère. Il mendiait de quoi subsister, et il lui donnait d'exister vraiment dans le regard de Dieu. Il tendait la main sans oser espérer plus que ce qu'il avait reçu les jours précédents et les années précédentes, et il rencontre une main vide d'argent, mais pleine d'avenir. Et lorsque Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ, « Lève-toi et marche », l'infirme, comme monté sur un ressort, bondit, se met à marcher, et il accepte de recevoir ce qu'il n'attendait pas. « Lève-toi et marche ». Alors, je voudrais vous dire que cette main de Dieu, elle est toujours là pour nous. Ce regard de Dieu, il est toujours là, posé sur nous. Et cette espérance de Dieu, elle nous concerne encore. Nous pouvons recevoir ce message comme la promesse du Christ sur nos vies, qui veut nous libérer de tout ce qui nous entrave, de ce qui nous paralyse, ces blocages, ces faiblesses, ces blessures que nous traînons comme des boulets. Nous pouvons le laisser nous regarder en vérité, c'est-à-dire le laisser illuminer ces coins sombres de nos vies que nous n'osons même pas visiter depuis des lustres. Nous pouvons le laisser s'approcher de nous et croire qu'il nous appelle, chacun de nous, à la vie. Alors, c'est sûr, nous ferons l'expérience d'une liberté nouvelle, d'une réorientation qui nous est offerte en cadeau.
que nous n'attendons pas. Nous sommes, comme l'infirme, appelés à recevoir ce que nous n'attendons pas. Nous sommes cet infirme à qui le message est adressé, « Se lève-toi », dont le verbe est le même que ressusciter. Nous sommes cet infirme pour qui Dieu veut le meilleur, veut la restauration, veut une vie paisible et joyeuse. Nous sommes cet infirme, appelé à sauter de joie et à louer Dieu dans son temple. Oui, frères et sœurs, nous sommes réellement aujourd'hui à la belle porte de notre vie. Et ce récit, il vient nous rappeler encore aujourd'hui la joie d'être relevés, la joie de ne plus être enfermés dans nos paralysies. Mais cette résurrection n'est qu'une étape et pas la dernière. La bénédiction donnée est en 2 volets. Ressuscite et avance. Avance. Et je crois qu'il y a aussi un Pierre et un Jean qui sommeillent en chacun d'entre nous. Ils sont cette petite voix qui vient de Dieu et qui nous dit que le monde a besoin de notre lumière, de notre enthousiasme, de la paix que Dieu nous donne. Ressuscite, mais aussi avance. Avance vers celui qui est arrêté, celui qui a des jambes mais ne peut pas avancer. Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cette parole forte de Pierre, cette parole action inspirée par Dieu, me dit que nous ne sommes pas appelés à vider sans cesse nos poches, mais nous sommes appelés en tant que disciples de Jésus-Christ à tendre nos mains vides au nom de celui qui nous envoie, en changeant notre regard sur les autres. Et comme Dieu a donné l'audace et la confiance à Pierre et à Jean, qui ont tendu leurs mains vides, Dieu vient maintenant nous dire « N'aie pas peur, avance, vis simplement en ma présence. » Et c'est dans la mesure où nous nous tenons dans cette présence, dans la mesure où notre enthousiasme, notre expérience de la tendresse de Dieu nous habite, que nous pouvons parfois tendre notre main vide à tel ou tel de nos proches pour qu'il se relève. Amen.